Alors la visite à Bercy, nous elle était pas concluante, on n'était pas d'accord. Je pense que l'État ne se positionne toujours pas sur Val-d'Une, en tout cas sur une nationalisation temporaire, pour que nous on puisse gagner du temps et apporter un projet clair et précis sur Alstom SNCF. Oui, bah, il est très simple, hein. Après, il faut le mettre en place avec un business plan. C'est ce qu'on est en train de travailler, nous, avec Grant Thornton, un cabinet extérieur qui a été mandaté par le Bercy, et aussi Apex, notre cabinet Odoo expert à Val-d'Une au CSE. Et c'est un plan qui va être mis en place pour le donner au plus haut niveau à l'État, à la SNCF, à Alstom aussi, pour faire voir que c'est un projet viable. C'est Alstom SNCF, donc Alstom, forcément, ça sera le donneur d'ordre à Val-d'Une, et SNCF, ce sera le commanditaire, c'est-à-dire que c'est eux qui commandent, c'est eux qui donnent les commandes à Alstom. Donc on ne deviendrait plus un sous-traitant d'Alstom, mais on deviendrait une filiale d'Alstom. C'est-à-dire que derrière, quand on parle de transition écologique, quand on parle de réindustrialisation, bah, on regarde l'outil français ici sur le sol français, et la filiale, en plus ici dans le Nord-Pas-de-Calais, bah, on a Alstom Crépin, on a Alstom Petite Forêt, on a tout vraiment à côté. Donc déjà tout ce qui est taxe carbone, des choses comme ça, bah, tout ça, voilà, ça rentre dans un packaging où tout ce que le gouvernement est en train de prôner depuis le début, et bah, ça rentre dedans. Donc nous on veut que l'État se positionne favorablement sur ce dossier-là et qu'ils disent ok, là il y a un vrai sens. Et là on fait un exemple de Val-d'Une et on dit ok, bon on rentre dans ça et maintenant on travaille autour. Surtout que, et on le répète encore une fois, il y a des centaines de milliards qui vont être déversés là sur l'implant ferroviaire pour relancer le ferroviaire. Et en octobre, ils vont faire le fléchage. Donc Madame Bande va faire le fléchage de tout ce qui est investissement et de comment on va flécher le ferroviaire et le plan ferroviaire. Bah nous, on veut que le fléchage se dirige aussi vers Val-d'Une et on veut que Val-d'Une rentre dans les objectifs du plan de relance du ferroviaire. Avec les Chinois, c'est tendu. Pas plus que ça. Les Chinois, c'est compliqué de parler avec eux parce que la traduction fait que c'est plus compliqué. C'est pas tendu. Je pense que les Chinois écoutent. Maintenant, est-ce qu'ils ont la volonté? Je ne sais pas, mais ils écoutent nos revendications. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Maintenant, ça va pas toujours dans le bon sens, mais c'est normal. C'est un actionnaire, c'est un patron. Nous, ce qu'on nous repointe là actuellement, c'est qu'on a une nouvelle direction qui est mise en place et qu'on n'est pas d'accord avec la nouvelle direction française. Déjà sur le terme d'un dialogue social, donc un dialogue social avec la nouvelle direction française qui a été mise en place. Donc ça a été remonté aux Chinois ce matin. Nous on veut que notre interlocuteur principal ce soit l'actionnaire chinois et on veut pas d'un directeur, d'un sous-directeur, d'un sous-sous-directeur. On veut un seul directeur, c'est Monsieur Liu, c'est le directeur et président d'entreprise Emma Steel, c'est lui qu'on veut avoir affaire.